suis Agnès Leclerc, votre professeure de mathématiques, dans le cadre de la préparation en ligne au CRPE. Et dans le cadre de la remise à niveau, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la résolution d'un problème et notamment à la mise en équation d'un problème. Car je sais que souvent ce sujet vous pose problème et vous avez des difficultés à mettre un problème en équation. Alors, l'énoncé que je vous propose est le suivant. Léa achète 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses et 12 assiettes à dessert. Une assiette creuse coûte 3 € de plus qu'une assiette à dessert. Une assiette à dessert coûte 5 € de moins qu'une assiette plate. Léa dépense en tout 540 €. Quel est le prix d'une assiette de chaque sorte? Lorsque vous aurez un problème de ce type à résoudre, il faudra avant tout identifier votre objectif. Alors l'objectif ici est de trouver le prix d'une assiette plate, d'une assiette creuse et d'une assiette à dessert. Donc pour trouver ces différents prix, vous allez avoir besoin d'inconnus. Il va falloir avant tout définir ces différentes inconnues. Donc étant donné que vous avez 3 sortes d'assiettes, vous allez avoir 3 inconnues différentes. Nommons P, C et D les prix en euros respectivement d'une assiette plate, creuse et à dessert. Donc voilà vos 3 inconnues qui sont définies. Donc surtout au CRPE, n'oubliez pas de définir vos inconnues, sinon vous êtes pénalisé et vous n'aurez pas la totalité des points. Alors ensuite, une fois que vous avez défini vos inconnues, vous allez pouvoir écrire votre système. Alors, on aura le système suivant. On a le système suivant. Je vous rappelle qu'au CRPE, l'aspect rédactionnel est très important. Alors, on a le système suivant. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire comme système? Donc, les informations qui vont vous aider sont les suivantes. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a 24 assiettes plates, qu'il y a 12 assiettes creuses et 12 assiettes à dessert et que, en tout, Léa dépense 540 €. Donc, avec toutes ces informations, on va déjà pouvoir écrire une première équation. Première équation qu'on écrira donc de la sorte 24P plus 12C plus 12D égale 540. Voilà une première équation pour notre système. Ensuite, vous aurez donc une autre information qui va vous permettre d'écrire une deuxième équation. Alors, l'information est la suivante. Une assiette creuse coûte 3 € de plus qu'une assiette à dessert. Donc, ceci va se traduire par l'équation suivante. Donc, une assiette creuse, c'est-à-dire C, coûte égale. Or, 3 € de plus qu'une assiette à dessert. Donc, vous allez avoir D, une assiette à dessert, plus 3. Donc, le prix d'une assiette creuse va être égal au prix d'une assiette à dessert, plus 3 €. Ensuite, vous avez une troisième équation à écrire, que vous allez pouvoir écrire à l'aide de l'information suivante. Une assiette à dessert coûte 5 € de moins qu'une assiette plate. Donc, ceci va se traduire par une assiette à dessert, c'est-à-dire D, coûte 5 € de moins qu'une assiette plate, donc coûte égale 5 € de moins qu'une assiette plate, donc P moins 5. Donc le prix d'une assiette à dessert sera égal au prix d'une assiette plate, moins 5 €. On a ainsi réussi à écrire 3 équations à 3 inconnues. Donc ce système va nous permettre de trouver la solution au problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce système? On sait que C est égal à D plus 3 et que D est égal à P moins 5. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, je vous rappelle que quand vous avez à résoudre un système, en général, vous avez plusieurs possibilités pour le résoudre. Il n'y a pas une seule manière de le faire. Donc là, j'étudie mon système, je l'observe, j'observe ce système. Et donc, je me dis que si je sais que D est égal à P moins 5, donc ici, si je remplace D par P moins 5, donc je vais pouvoir exprimer C en fonction de P. J'aurai donc C en fonction de P, D en fonction de P, et ensuite je vais substituer dans la première équation. Je remplacerai donc C et D par les expressions que j'aurai ici. Et ainsi, dans votre première équation, vous aurez une seule inconnue P, ce qui va vous permettre de trouver la valeur de P. Donc ça va nous donner soit... Alors, on a dit qu'on allait exprimer C en fonction de P. Donc pour ceci, nous allons remplacer D par P moins 5. Nous réécrivons la première équation qui, elle,
ne bouge pas. Plus 12D égale 540. Donc 24P plus 12C plus 12D égale 540. Ensuite, deuxième équation, on va avoir C égale D, donc P-5. C égale P-5 plus 3. Et ma troisième équation, elle, ne bouge pas. Donc D égale P-5. Alors, n'oubliez pas de remettre vos accolades. Alors, je vous mets soit. Pourquoi est-ce que je vous mets soit? Parce que je vous déconseille en fait d'utiliser, vous avez donc les doubles flèches, la double flèche qui signifie donc équivalent, le fait que ce système-là soit équivalent à ce système, d'accord? Et je vous déconseille en fait d'employer ce symbole. Pourquoi? Parce que si jamais vous l'utilisez à mauvais escient, vous êtes pénalisé. Alors que si vous ne l'utilisez pas du tout, vous n'êtes pas pénalisé. Vous faites simplement un lien entre vos systèmes avec le mot soit et c'est tout à fait correct. Donc ne prenez pas de risque, ne tendez pas le bâton pour vous faire battre comme on dit. Hein. Donc on va avoir ensuite la suite de notre résolution. Notre première équation, elle, ne va pas bouger. On va avoir 24P plus 12C plus 12D égale 540. Deuxième équation, donc on peut réduire. Donc C égale moins 5 plus 3. Moins 5 plus 3 va vous donner P, donc moins 2. Et ensuite, troisième équation, D égale P-5. Nous avons donc un nouveau système. Nous continuons la résolution. Maintenant, nous avons donc exprimé C et D en fonction de P. Nous allons donc pouvoir substituer C et D dans la première équation. Donc j'utilise ce qu'on appelle la méthode par substitution pour résoudre ce système. Je vais donc remplacer C ici par P-2 et je vais remplacer D ici par P-5. J'aurai donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une seule inconnue de ma première équation dont je pourrai trouver la valeur. 24P plus 12C, donc 12 facteurs de P-2. Alors j'insiste bien sur le facteur. Facteur signifie que vous allez mettre des parenthèses. Si vous ne mettez pas de parenthèses, donc votre écriture sera fausse, étant donné que la multiplication est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Donc faites attention à ce type d'erreur parce que ce sont des erreurs que vous commettez fréquemment. Ensuite, on va avoir plus 12D, donc 12 facteurs de P-5, plus 12 facteurs de P-5 égale 540. Je réécris mes deux autres équations qui ne bougent pas, donc C égale P-2, D égale P-5, et voici mon système. Alors ensuite, il faudra, pour résoudre cette équation, il va falloir donc distribuer 12 sur P-2 et 12 sur P-5. Et ensuite, vous pourrez réduire votre équation. Nous allons donc avoir le système suivant, donc 24P, plus, donc je distribue mon 12, plus 12P, plus 12 fois moins 2, qui vous donnera donc moins 24, plus 12P, plus 12 fois moins 5, qui vous donnera moins 60, qui est donc égal à 540. J'ai mes deux autres équations qui sont toujours présentes. Alors, ce qui est un peu lourd, effectivement, au niveau des écritures, c'est que vous êtes obligé, je dis bien obligé, de garder votre système du début à la fin. Pourquoi? Parce que, en fait, vos trois inconnues sont dépendantes l'une de l'autre. Donc, il faut absolument garder votre système de bout en bout, sinon, pareil, vous allez être pénalisé par le correcteur. Alors, on remarque que ici, maintenant, dans ma première équation, je n'ai plus qu'une seule inconnue, P. Je vais donc pouvoir réduire mon expression et résoudre mon équation et ainsi trouver la valeur de P. Donc, en réduisant, ceci va me donner donc 24P plus 12P, 36P. 36P plus 12P, 48P. Donc, ce qui vous donne 48P.
Moins 24, moins 60, moins 84, égale 540. Je réécris mes deux autres équations. C égale P-2, D égale P-5. Nous avons donc 48P moins 84 égale 540. Alors, pour résoudre cette équation, il va falloir isoler votre inconnu. Votre inconnu ici qui est P. Alors, pour pouvoir isoler votre inconnu, il va falloir passer votre moins 84, comme on dit, de l'autre côté. C'est-à-dire vous débarrasser, entre guillemets, de ce moins 84. Or, pour s'en débarrasser, en fait, je vous rappelle la règle qu'on applique, c'est que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 84. Pourquoi? Parce que moins 84 plus 84, ça va vous faire 0. Et dans une égalité, si je fais une opération dans un membre de l'égalité, il faut obligatoirement faire la même opération dans le second membre de votre égalité pour que l'égalité soit conservée. Donc là, en fait, ça revient à dire, c'est la règle que vous appliquez en général, moins 84, je le passe de l'autre côté, donc il va se transformer en plus 84. Ce qui vous donne donc soit 48P égale 540, donc plus 84. J'ai toujours mes deux autres équations qui sont toujours là, fidèles à elles-mêmes. Ensuite, donc je vais avoir 48P. Alors je vous décompose absolument tout là, absolument tout le raisonnement, mais il est évident que si vous maîtrisez tout ça, vous n'êtes pas obligé de donner absolument toutes les étapes que je vous donne, vous pouvez aller un peu plus vite. Ensuite, on va avoir 48P 540 plus 84 va vous donner 624. Donc C égale P-2, D égale P-5. Je vais pouvoir maintenant trouver la valeur de mon inconnu P. Je vais pouvoir l'isoler totalement. Donc là, j'ai 48 fois P. Je vais donc, comme on dit, passer le 48 de l'autre côté. Donc ça va devenir ici à droite 624 divisé par 48. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir un seul P, il va falloir ici que je divise par 48. Parce que 48 divisé par 48 vous donnera 1. Je vous rappelle qu'un nombre divisé par lui-même vous donne toujours 1. Donc si je divise par 48 dans mon membre de gauche, il faut, pour que mon égalité soit conservée, que je divise par 48 mon membre de droite. Ce qui vous donnera P égale 624 divisé par 48. Toujours mes deux autres équations. C égale P-2, D égale P-5. Ensuite, donc je vais avoir P égale 624 divisé par 48 qui est égal à 13. Donc maintenant, je sais que P est égal à 13. Je vais donc pouvoir en déduire la valeur de C et de D. Je vais avoir C qui va être égal à 13 moins 2, c'est-à-dire 11. Et je vais avoir D qui va être égal à 13 moins 5, c'est-à-dire 8. Et voilà, j'ai résolu mon système. Donc la phrase de conclusion sera la suivante. Le prix d'une assiette plate est de 13 €. Le prix d'une assiette creuse de 11 €. Et le prix d'une assiette à dessert de 8 €. Voilà, le système est résolu. Donc j'insiste bien, n'oubliez pas votre phrase de conclusion. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et je vous souhaite bon courage. Au revoir.